Salutations, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 très bonnes nouvelles, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Au Real Madrid, chaque pas dans la planification sportive est soigneusement étudié, analysé jusqu'au moindre détail et exécuté avec une précision presque chirurgicale. Il n'y a pas de place pour les improvisations ni les décisions précipitées, et encore moins lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'une de ces figures ou d'une position clé. Le cas d'Álvaro Carrà est l'un de ces mouvements qui, s'ils se concrétisent ce marché estival, peuvent marquer un avant et un après dans la configuration de l'effectif et dans la philosophie des recrutements à moyen terme. Son retour au club, au-delà d'être une simple opération de marché pour couvrir un besoin, représente un pari stratégique, émotionnel et identitaire de la part de l'institution la plus titrée d'Europe. Nous sommes sans aucun doute face à une décision chargée de logique footballistique, de profonds sentiments madridistes et d'une vision à moyen et long terme qui cherche à consolider l'avenir du latéral gauche. Un mouvement qui, s'il se termine comme prévu, aura l'approbation unanime, tant depuis les bureaux de Valdebebas, où l'on valorise l'efficacité et la projection, que depuis les gradins passionnés du Santiago Bernabéu, qui ont toujours eu un amour spécial pour les jeunes issus du centre de formation qui triomphent. Carrà n'est pas un inconnu pour la Casablanca. Il s'agit d'un joueur qui connaît le club depuis ses fondements, qui a bu les valeurs, l'exigence et la mystique du Real Madrid depuis les catégories inférieures, dans la fabrique, après un parcours exigeant et formateur à travers le football anglais, d'abord à Manchester United et ensuite à Grenade, et un passage réussi au Portugal, où il a explosé au Benfica. Il est revenu sur le devant de la scène mondiale grâce à sa performance constante, sa maturité tactique impressionnante et sa projection évidente de croissance. C'est précisément cette combinaison unique de facteurs, la connaissance de la maison, l'expérience dans les ligues de pointe, la jeunesse et la progression, qui a éveillé l'intérêt d'un club qui, malgré sa grandeur et sa capacité à recruter des stars, n'oublie pas les siens. Álvaro a été l'un de ces talents qui, en raison des circonstances du football de base et de la recherche de minutes de jeu, est parti à la recherche d'une opportunité pour grandir et affiner son talent. Aujourd'hui, des années plus tard, la possibilité de revenir là où tout a commencé s'ouvre grand pour lui, afin de démontrer qu'il est temps de se consolider dans l'élite avec le maillot qu'il aime le plus. Du point de vue purement madridiste et de la planification sportive, son recrutement a tout le sens du monde. D'une part, nous avons un jeune joueur de seulement 21 ans, mais avec une expérience déjà éprouvée dans 2 ligues exigeantes comme la Premier League et la Liga Portuguesa, et avec une marge d'amélioration énorme. Carrà a démontré, avec des performances exceptionnelles, qu'il sait rivaliser au plus haut niveau, qu'il ne tremble pas face aux scénarios compliqués et qu'il peut performer avec solvabilité tant en défense, avec une contondance remarquable, qu'en attaque, avec des projections constantes. Son profil est celui d'un latéral moderne et complet, fort dans le 1 contre 1 défensif, avec une excellente sortie de balle qui permet de construire le jeu depuis l'arrière, capable de déborder sur l'aile avec agressivité et de fermer sa zone sans perdre la position ni déséquilibrer le bloc. Ce n'est pas un joueur de couloir improvisé ni un ailier reconverti, mais un footballeur qui comprend le jeu depuis la discipline tactique et l'intelligence positionnelle, quelque chose que Xavi Alonso a particulièrement valorisé depuis son arrivée sur le banc blanc. Le feu vert du technicien n'est pas un détail mineur, mais une approbation de grand poids. Depuis son arrivée sur le banc blanc, Xavi Alonso a démontré avoir des idées très claires sur le modèle de jeu et le type de joueur qu'il veut dans son effectif. Il cherche une équipe équilibrée qui combine le jeune talent avec l'expérience des vétérans et qui ne perde pas une once de solidité en défense, un aspect crucial dans sa philosophie. Carrà s'intègre parfaitement dans ce plan, non seulement pour ses conditions footballistiques indiscutables qui en font un profil très complet, mais aussi pour son attitude exemplaire, son éthique de travail inébranlable, son engagement constant, bien sûr, pour la connexion émotionnelle qu'il peut générer avec les supporters. N'oublions pas qu'au Madrid, la composante émotionnelle joue également un rôle fondamental, où l'on valorise le sentiment d'appartenance et qu'un jeune issu du centre de formation, un fils de la maison, revienne par la grande porte, consacré et prêt à triompher. Cela a un impact symbolique, émotionnel et médiatique énorme qui enthousiasme et unit tout le madridisme. L'urgence du latéral gauche, une solution à long terme et le coût de la qualité. D'autre part,
Il y a un contexte de nécessité évident qui renforce encore plus la logique de ce mouvement. La situation du latéral gauche, une position qui a généré beaucoup de doutes et de maux de tête ces derniers temps, avec des blessures, des rotations constantes et sans un titulaire clair qui inspire confiance et régularité, cette démarcation a besoin d'un renfort qui ne soit pas un pansement temporaire, une solution d'urgence, mais une solution à long terme avec des garanties et une projection. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter ni de boucher des trous avec des improvisations qui, à la longue, coûtent plus cher. Le Madrid cherche de la stabilité, des garanties de performance et de la fiabilité dans une position si cruciale dans le football moderne. Et Álvaro Carrà, avec tout ce qu'il a démontré jusqu'à présent dans les ligues de pointe, se présente comme cette option sensée, cohérente, d'avenir et avec une projection qui s'aligne parfaitement avec les ambitions du club. Nous ne parlons pas d'une promesse à polir, d'un projet à long terme, mais d'un joueur qui, avec sa jeunesse, est prêt à faire le saut définitif au plus haut niveau et à rivaliser dès le premier jour. Évidemment, le facteur économique est crucial et le prix n'est pas bas. On parle d'une clause de résiliation qui tourne autour des 50 millions d'euros, une somme élevée pour un jeune latéral, même avec sa projection. Mais dans le football moderne, la qualité éprouvée et la projection d'élite se paient, et très bien. Et si le club, après une analyse exhaustive, considère que cet investissement répond à un besoin structurel et à un objectif stratégique fondamental, il n'y a pas de doute que c'est une dépense justifiée, un investissement pour l'avenir. Florentino Pérez le sait mieux que personne. Renforcer avec intelligence, avec vision et avec un profil adéquat est toujours mieux que de dépenser par impulsion ou pour des noms médiatiques qui ne s'intègrent pas dans le modèle. Et s'il y a une position dans l'effectif qui réclame une attention prioritaire et une solution définitive, c'est précisément celle du latéral gauche, avec les blessures récurrentes des joueurs clés et sans un titulaire clair dans cette bande. Amener Carrà pourrait signifier un saut qualitatif décisif pour l'équilibre défensif et la profondeur offensive de l'équipe. De plus, nous ne devons pas oublier la composante institutionnelle de cette opération, qui est d'une importance vitale pour l'image et la philosophie du club. Le Real Madrid a démontré depuis des années, avec des faits et pas seulement des mots, qu'il mise fermement sur son centre de formation, qu'il croit en sa fabrique de talent. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Je vous apporte un sujet qui me rend pensif et je veux le partager avec vous, car votre opinion est celle qui compte vraiment. Parlons d'Andriy Lunin et de ces rumeurs qui le placent à nouveau sur le radar du Real Oviedo. Oui, vous avez bien entendu, notre gardien ukrainien, celui qui nous a donné tant de joie cette saison, pourrait sérieusement envisager de changer d'air, et sincèrement, cette idée ne me convainc pas. Lunin, à 26 ans, est un gardien avec un talent démesuré, et il a démontré à maintes reprises. Il a fait partie de ce Real Oviedo lors de la saison 2019 à 2020, un club qui, d'après ce qu'on dit, l'a accueilli à bras ouverts lors de son prêt, et maintenant, avec Oviedo récemment promu en première division, son nom résonne à nouveau avec force pour renforcer le poste de gardien Carbalona. Je comprends qu'un club qui monte dans l'élite veuille se renforcer avec de l'expérience et de la qualité, et le profil de Lunin s'intègre parfaitement dans leur plan. Il n'oublie pas la solidité qu'il a montrée sous les poteaux au Carlos Tartiere, ni la connaissance qu'il a de l'environnement. Tout cela est vrai, mais nous, et le Real Madrid, c'est là que mon cœur madridiste entre en conflit avec la logique froide du marché. On dit qu'au Real Madrid, on assume que la compétition avec notre gardien titulaire, maintenant rétabli de sa blessure, limitera l'Ukrainien à un rôle secondaire, et c'est pourquoi il ne verrait pas d'un mauvais œil faciliter son départ, surtout si on lui garantit un rôle de protagoniste dans sa nouvelle destination. On argumente que Lunin a pour objectif de grandir sportivement et qu'il considère comme clé de jouer régulièrement quelque chose qu'il pourrait trouver dans un club comme Oviedo. Son aspiration, dit-on, est de disputer des compétitions européennes, mais l'opportunité de se sentir important dans un projet ambitieux comme celui de l'équipe asturienne représente un attrait. Et l'entourage du joueur n'écarte aucun scénario, évaluant à la fois l'aspect sportif et la composante émotionnelle de revenir dans une ville qu'il a déjà vue porter le bleu. Mais avez-vous bien réfléchi à ce que signifie perdre un gardien comme Lunin? Soyons honnêtes, cette saison, quand nous en avons eu le plus besoin, Andriy Lunin a répondu présent. Il a démontré être un gardien de catégorie mondiale, avec des réflexes félins, un positionnement exceptionnel et une capacité à arrêter les pénaltys qui nous a sauvés dans des moments clés. Il est passé d'être une inconnue à être une garantie sous les trois poteaux. Il nous a donné des points vitaux en Liga et surtout,
Il nous a menés en finale de la Ligue des Champions avec des performances mémorables. Êtes-vous prêt à vous passer d'un atout comme lui, d'un gardien qui a démontré avoir le niveau Real Madrid dans les moments de pression maximale? Je ne comprends pas comment le club, qui cherche toujours l'excellence et la meilleure équipe possible, peut maintenant, alors que nous avons deux gardiens de niveau mondial, envisager de se séparer de l'un d'eux. La saison est très longue, avec de multiples compétitions, des blessures, des suspensions, qui nous garantit que nous n'aurons pas à nouveau besoin de l'un et que sa présence ne sera pas aussi cruciale, voire plus, que cette dernière saison. L'expérience nous dit que les équipes gagnantes sont celles qui ont des remplaçants de luxe, celles qui comptent avec des joueurs d'élite à chaque position, prêts à sortir et à performer au plus haut niveau. L'U1 est exactement cela, une garantie. De plus, il y a une composante qui me semble vitale et qui n'est pas suffisamment valorisée. La compétition saine. Avoir deux gardiens du niveau de l'U1 et de notre gardien titulaire est un luxe, une garantie que les deux vont s'exiger au maximum à chaque entraînement, que la lutte pour la titularité élèvera le niveau des deux. Si l'U1 part, quel message envoyons-nous? Que le rôle de second gardien n'est pas pour un joueur qui aspire à être important, qu'il n'y a de la place que pour un seul dans une équipe où l'exigence est maximale. La compétition constante est un moteur fondamental pour la performance. L'U1 a démontré qu'il peut presser au maximum le titulaire, et c'est bon pour l'équipe, pour l'ambition du groupe. J'ai du mal à croire que, après tout ce qu'il a apporté, de son sacrifice, de sa patience en attendant son opportunité et de l'avoir saisi de manière magistrale, le club lui ouvre la porte avec tant de facilité. Il est vrai qu'il cherche des minutes et de la continuité, et c'est une aspiration logique pour n'importe quel footballeur professionnel. Mais n'a-t-il pas eu ces minutes cette saison? N'a-t-il pas été une pièce clé dans les succès de l'équipe? Le laisser partir parce qu'on ne lui garantit pas une titularité absolue dans un club où personne ne l'a assuré me semble une vision à court terme qui ne s'intègre pas avec la grandeur du Real Madrid. La valeur de l'U1 ne se mesure pas seulement à ses arrêts ou à sa performance individuelle, mais à la tranquillité qu'il transmet à l'équipe, à la confiance qu'il a générée dans sa capacité à maintenir les buts à 0 dans des matchs cruciaux. C'est un gardien qui est en pleine maturité, avec l'expérience d'avoir joué dans les grandes ligues, et surtout, avec la connaissance de ce que signifie porter le maillot du Real Madrid. Il a démontré être à la hauteur de l'exigence du Bernabéu, quelque chose que peu peuvent dire. Pourquoi se passer d'un atout aussi précieux qui, de plus, a une énorme marge de progression? Pensons au message envoyé à d'autres joueurs, aux jeunes du centre de formation, à celui qui travaille, qui attend son opportunité, qui l'a saisie. À la fin, on l'invite à partir parce que le titulaire est déjà rétabli. Cela ne me semble pas être la philosophie qui a construit l'histoire de ce club. La loyauté, l'engagement et le mérite doivent avoir leur récompense, et l'U1 s'est mérité le droit de continuer à faire partie de cet effectif. De plus, le marché des gardiens est complexe. Si l'U1 part, qui amenons-nous? Un gardien avec moins d'expérience, de moindre niveau, quelqu'un qui ne connaît pas la pression du Bernabéu? Ce serait un risque inutile. Ce que nous avons maintenant est une situation idéale. Deux gardiens de haut niveau qui se stimulent mutuellement et qui élèvent le niveau du poste de gardien au maximum. Rompre cette dynamique me semble être une erreur. Bien sûr, je comprends la situation personnelle du joueur, il veut jouer, il veut se sentir important, mais le Real Madrid est le Real Madrid. Ici, les minutes se gagnent jour après jour, avec du travail et de la performance, et l'U1 a démontré qu'il peut le faire. Nous ne pouvons pas le convaincre que son rôle, bien qu'il ne soit pas celui de titulaire indiscutable tous les matchs, est vital pour l'équipe, que sa présence est une garantie pour les moments importants. Dans un club comme le nôtre, être le second gardien, c'est être le meilleur second gardien du monde, et cela est déjà un accomplissement. Je suis convaincu que sa continuité serait un signe de force du club, un pari pour le talent et pour la gestion intelligente de l'effectif. Il ne s'agit pas seulement de la position de gardien, c'est un message au vestiaire, à l'afition, au monde, démontrer qu'au Real Madrid, on valorise l'engagement et la qualité, et qu'on ne prend pas de décisions impulsives. Maintenant, je veux connaître votre opinion, famille madridiste. Pensez-vous qu'il est une erreur de laisser partir Andriy Lunin, ou pensez-vous que son départ est inévitable et nécessaire pour son bien et pour la gestion du poste de gardien? En tenant compte de l'exigence de la saison, le club devrait-il faire un effort plus grand pour le retenir? Laissez vos commentaires et ouvrons ce débat qui nous importe tant. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Au Real Madrid, chaque pas est soigneusement étudié, médité et planifié.
Il n'y a pas de place pour les improvisations, les décisions précipitées ou les sentimentalismes, et encore moins lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'une de ces figures les plus médiatiques et talentueuses. Le cas de Vinicius a généré et continue de générer une vague de rumeurs, de débats et de spéculations sans fin, maintenant en haleine une grande partie du madridisme et de la presse sportive internationale. La vérité est que la situation du Brésilien commence à prendre une direction que beaucoup n'attendaient pas il y a à peine quelques mois, lorsqu'il était considéré comme un pilier inamovible. Loin de se consolider comme un renouvellement serait prioritaire, l'avenir de Vinicius à la Casablanca est plus ouvert que jamais, et le club, avec une froideur et un pragmatisme qui le caractérisent, a commencé à considérer sérieusement une option qui, il y a un certain temps, semblait impensable, sa vente. L'histoire de Vinicius au Real Madrid a été une véritable montagne russe d'émotions et de performances. Il est arrivé à Valdebebas comme un pari d'avenir de la direction sportive, un jeune homme avec un talent débordant, une vitesse vertigineuse et une audace dans le dribble qui promettaient des nuits magiques dès le premier jour. Il a clairement montré qu'il avait une faim de gloire insatiable et une ambition démesurée pour triompher dans le club le plus grand du monde. Il a eu ses moments brillants, avec des buts décisifs dans des matchs clés, des actions qui resteront à jamais dans la rétine du madridisme, et des nuits européennes où il a été le protagoniste absolu. Cependant, il a également été le protagoniste de nombreux matchs ternes, de décisions erronées dans la zone de finition et de phases prolongées de déconnexion du jeu. L'intermittence a été une constante dans sa carrière au Madrid, et cela, dans un club où l'excellence et la constance sont la norme, ne suffit pas pour être considéré comme intouchable. Maintenant, à 24 ans et avec une projection que certains considèrent comme stagnante ou du moins pas aussi explosive que prévu, Vinicius se trouve à un carrefour crucial de sa carrière. Son contrat actuel expire en 2027, une date qui laisse encore de la marge, mais l'entourage du joueur, au lieu de chercher un accord équilibré, exige un renouvellement multimillionnaire qui a déclenché de véritables tensions dans les bureaux du Bernabéu. Selon des sources aussi prestigieuses et fiables que celles d'Athletic, les agents du Brésilien demandent un chiffre astronomique qui tournerait autour des 30 millions d'euros nets par saison, en plus d'une prime de renouvellement qui surpasserait tout ce qui est connu dans le club, brisant complètement l'échelle salariale. Et cette exigence démesurée n'a pas seulement été mal reçue, mais a également généré une grande préoccupation et frustration au sommet de la direction. Florentino Pérez, l'architecte de ce Real Madrid dominant qui a conduit le projet avec une combinaison maîtresse d'ambition insatiable et de sagesse financière, n'est pas disposé à briser la stabilité salariale de l'effectif pour qui que ce soit, quel que soit le nom historique. Les cas de joueurs qui ont exigé des conditions hors marché dans le passé sont un apprentissage, et la leçon est bien apprise. Il l'a déjà laissé entrevoir dans sa phrase énigmatique lors d'une récente interview qui a été analysée à l'extrême. Dans le renouvellement de Vinicius, le nom compte peu. Des paroles qui ont été interprétées à juste titre comme un dard direct à l'entourage du footballeur, qui, loin de faciliter des négociations complexes, semble les avoir compliquées, tendant la corde jusqu'à des limites insoutenables. L'histoire récente de notre Madrid est un témoignage irréfutable qu'il n'y a pas de joueurs indispensables, aussi grandes que soit leur contribution. Lorsque des figures historiques et des légendes du club ont décidé de partir à la recherche de nouveaux défis ou de meilleures conditions, le club a su se réinventer, trouver de nouvelles solutions et continuer à gagner des titres. Et si Vinicius finit par partir, un nouveau cycle s'ouvrira, une nouvelle opportunité pour l'évolution de l'équipe. De plus, son départ pourrait être vu par beaucoup comme une opportunité en or pour rajeunir l'attaque, pour incorporer des profils plus en accord avec l'idée de jeu que veut implanter Xavi Alonso, qui a déjà donné son feu vert à une restructuration offensive profonde et sans demi-mesure. Le technicien basque, connaisseur comme peu du esprit compétitif inébranlable de ce club et des exigences maximales du madridisme, ne se marie avec personne. Sa loyauté est envers le blason et le collectif. Depuis son arrivée, il a démontré avec des faits que l'important est l'équipe, l'unité, l'engagement groupal, pas les individualités, aussi brillantes soient-elles à des moments ponctuels. Il a parlé avec tous les joueurs, a évalué la performance de chacun avec une loupe, sans favoritisme, et il est clair que pour que le Real Madrid maintienne son hégémonie en Europe et dans le monde, il doit y avoir une méritocratie absolue, un engagement inébranlable et une livraison totale à chaque entraînement et à chaque match. Et c'est que le Real Madrid ne peut pas se permettre le luxe de traîner un cas comme celui-ci, stagné et sans solution jusqu'à l'été 2026, avec le risque que le joueur parte libre.
Laisser le contrat s'épuiser sans prendre de décision ferme serait une erreur monumentale, un précédent néfaste que le club, avec sa politique de bonne gestion, n'est pas disposé à commettre. C'est pourquoi on analyse déjà des scénarios possibles pour cet été même, afin de résoudre la situation le plus tôt possible. S'il n'y a pas une réduction substantielle des prétentions économiques du joueur et de son entourage, on cherchera une vente stratégique qui permette d'entrer une somme proche des 100 millions d'euros, une somme qui, dans la situation actuelle du marché, serait fantastique pour être réinvestie immédiatement dans de nouvelles promesses du football mondial qui, si elles s'ajustent au profil de Xavi Alonso, ou dans un attaquant déjà éprouvé, avec la capacité de marquer la différence dès le premier jour et qui soit un complément parfait pour l'équipe. Le discours du joueur en public a été parfois conciliant, cherchant la connexion avec les supporters. « C'est le club de ma vie, j'espère continuer ici pendant de nombreuses années », a-t-il dit après un grand match en Ligue des Champions. Des paroles qui ont marqué profondément le madridisme. Mais ces paroles grandiloquentes contrastent, et de quelle manière, avec les mouvements de son entourage, qui semblent centrés uniquement et exclusivement sur la maximisation des bénéfices économiques du contrat, sans se soucier des conséquences pour la stabilité du club. Et à Chamartin, cela ne se comprend pas, ne se pardonne pas. La question maintenant est pour le madridisme. Pour vous, le cœur de ce club. Que pensez-vous, vous, les Merengues? Le club devrait-il continuer à essayer de renouveler Vinicius, même avec ces conditions économiques qui semblent impossibles et qui briseraient l'échelle salariale? Ou pensez-vous que le plus sensé et stratégique est d'accepter son départ et de chercher une alternative sur le marché qui apporte plus d'engagement et moins d'exigence, un joueur qui comprenne ce que signifie ce blason? Le temps nous donnera raison, comme presque toujours. Mais si quelque chose a démontré ce blason, cette institution, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Le Real Madrid regarde toujours vers l'avant, à la recherche de la grandeur et de l'excellence, car ici, plus que les noms individuels, ce sont les valeurs, le blason et l'histoire qui commandent. Et celui qui ne les comprend pas ou ne les respecte, tout simplement n'a pas sa place.